Hello, hello, bonjour à tous. Bonjour tout le Euh, monde. Bienvenue Bonjour. sur le webinaire donc de Agicap et Tiller. Donc voilà, je vois que le nombre de participants augmente doucement, c'est cool. Petit à petit, déjà, on va vérifier que tout le setup est OK. Est-ce que d'un point de vue son, tout va bien? Est-ce que la vidéo est OK? Ça ne rame pas trop si tout est bon pour vous. Bonjour à tous, je vois que les bonjours sont nombreux, ça fait plaisir. Ouais, exactement. Est-ce que tout le monde entend bien côté Tiller comme côté Agicap? Ça a l'air. C'est tout bon. Voilà. Il y a les bonjours, il y a les OK. Tout est bon alors. OK. Ok, donc voilà, petit à petit, super. On va prendre une minute, le temps que les petits retardataires arrivent. On sait que on a affaire à des gens pressés aujourd'hui. C'est ça. C'est Top. l'entre-deux services, le bon moment pour passer un peu de Exactement, temps. on vous pique la sieste, désolé. Ok, bon, ça y est, je vois que on est pas mal. Rapidement, du coup, je me représente. Moi, je suis Fred, je travaille en product marketing chez Agicap. Je commence à développer un petit peu les webinaires pour apporter des solutions à toutes les personnes qui se posent des questions sur la gestion de trésorerie, la gestion opérationnelle, la gestion de caisse dans la restauration. Il y a beaucoup de questions, il y a aussi beaucoup de solutions. Donc c'est pour ça que on a mis en place un petit peu ce webinaire avec notre partenaire Tiller, que vous connaissez tous, j'imagine. On verra un petit peu à la fin. On vous présentera aussi les différentes solutions dans le détail pour que vous compreniez un petit peu le pourquoi du comment on est là à parler de ce. Donc très rapidement, en fait, on va traiter aujourd'hui en 30 minutes. Donc il va y avoir 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. La thématique d'aujourd'hui, c'est la maîtrise de sa gestion financière en restauration. Gros sujet, on sait que c'est le nerf de la guerre pour beaucoup. Il y a pas mal de bonnes pratiques qu'on va voir ensemble. Voilà, c'est assez important prenez des notes si vous voulez. Après, vous en faites pas, vous allez recevoir le replay par mail automatiquement et la présentation qu'on a utilisée pour le webinaire. Donc de ce côté-là, pas de souci. Et voilà, après, rapidement, je vais passer la main à Alexis qui va nous parler, lui, de sa vision un petit peu de cette gestion-là. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser la partie chat, la partie questions. Si pendant la présentation, vous avez des questions, des remarques ou si jamais le son se coupe soudainement, qu'on se prévient. Voilà, n'hésitez pas. Alexis, je te passe la main, je te laisse gérer. Super. Parfait, parfait. Ben, en tout cas, je tiens déjà à remercier Frédéric et Timothée de nous avoir conviés, d'avoir convié Tiller à ce premier webinaire ensemble. Merci également à toutes les personnes qui se connectent pour nous écouter. Très simple du coup, donc bon, moi je me présente très rapidement côté Tiller. Je suis responsable des partenariats. Je suis un peu en charge de toutes les relations avec un peu l'écosystème de partenaires qu'on peut avoir au niveau caisse enregistreuse, au niveau de ce qu'on va pouvoir intégrer à notre solution. Timothée, tu veux peut-être en profiter puisque je vois la slide là où il y a nos deux portraits. Si tu veux en profiter pour dire un petit mot sur toi ou si plutôt on fait ça après au moment où toi tu. Bah écoute, non, moi, Timothée Favier, je suis account exécutif chez Agicap et expert en gestion de trésorerie. Voilà, bon, très simple. Euh, En tout cas, voilà, moi, ce que je vous invite à faire, c'est surtout de ne pas hésiter à mettre des questions pendant que je parle, hein. On fait ça vraiment en toute convivialité. Si vous avez des questions pendant ce qu'on vous dit, n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires. Comme ça, on y répondra soit sur le moment, soit après, hein. Je pense que vous êtes entre de bonnes mains puisque Frédéric est derrière le micro. C'est parti en ce qui concerne la partie gestion. Alors, on parle de gestion au quotidien. Évidemment, ça inclut plusieurs choses. On va reprendre dans l'ordre un peu avec ce premier visuel. Quand on parle de gestion, on entend surtout la partie financière, évidemment, hein, dans le sujet d'aujourd'hui. Vient d'abord la partie au niveau des finances de tout ce qui concerne les revenus. Il y a plusieurs façons aujourd'hui un peu d'avoir ça. Ça commence forcément par un premier maillon dans l'organisation d'un restaurant. Souvent, tout ce qui touche aux revenus passe bien par un même système qui est la partie caisse enregistreuse. Là, il y a deux approches, évidemment. La partie un petit peu avec les systèmes traditionnels. Quand on entend système traditionnel, c'est souvent un petit peu tout ce que vous pouvez voir, comme les caisses à touches, les systèmes un petit peu plus, on va dire, ce que vous aimez bien appeler en dur dans le métier, qui sont des systèmes plutôt issus des années 80-90, sur lesquels il n'y a pas forcément de connexion à l'environnement web de l'établissement.
Je fais juste une petite pause, Frédéric. Je vois qu'il y a pas mal de gens dans les commentaires qui Ouais. disent qu'ils n'entendent pas. Hier, on a Stéphane et Arnaud qui entendent pas très bien. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Ouais, si vous pouvez mettre 2-3 commentaires, peut-être comme ça au moins on est sûr. Non, bon bah. Ok. C'est Stéphane, partagé. il faut payer la box, hein. Exactement. Bon, en tout cas, je vois que tous les autres gens payent, donc c'est bien. Après, si c'est la page Stéphane Arnaud, peut-être que ça fonctionnera mieux. Voilà, du coup, de notre côté, on va continuer. Le temps passe. Ouais, alors rapidement, du coup, oui, j'ai exposé ici deux approches. Donc, sur les systèmes traditionnels où beaucoup de choses sont faites, on va dire, à partir du moment où les encaissements ont été faits sur les fins de journée, tous les traitements derrière de la donnée qui a été enregistrée comme des revenus, comme du chiffre d'affaires, est traité, analysé manuellement. Donc, très souvent, ça se traduit par une sortie du ticket du récap de caisse en fin de journée sur lequel il va y avoir toutes les données, ventilation de TVA, chiffre d'affaires, etc. Qui mettent du temps à être traités, puisque si tout est fait manuellement, forcément, ça entraîne une ressaisie, alors soit sur des fichiers Excel, soit à la main sur des carnets. Et tout ça entraîne forcément un archivage de ces données qui n'est pas forcément sécurisé. C'est en local, voilà, c'est sur un ordinateur, c'est dans un carnet. Et c'est pas des choses sur lesquelles c'est forcément très facile ensuite derrière de pouvoir manager tout ce qui va être trésorerie, tout ce qui va être un petit peu décision stratégique au niveau de l'établissement. C'est pourquoi nous, on a une expertise sur la partie digitalisée de la caisse, avec la solution qu'on propose notamment. Ça, on y reviendra après par la suite. Mais le fait de digitaliser dès le départ, dès le premier maillon, qui est la collecte de l'information sur les revenus, la caisse enregistreuse, on peut bypasser en fait les étapes de ressaisie manuelle et d'archivage pas forcément sécurisées grâce à la connexion à l'environnement web qui va remonter, par exemple, tout ce que vous tapez à l'instant T sur votre caisse enregistreuse vers un cloud, vers un back-office qui va vous permettre non seulement de sécuriser, de traiter cette donnée, mais en plus d'avoir vraiment l'information, on va dire, consolidée et claire pour vous sous forme de dashboard. Ça, c'est un point qui est assez important. Quand on voit les solutions un petit peu qui existent, iPad, etc., on peut se dire, ah oui, mais du coup, ça a les inconvénients propres à l'iPad, etc. C'est pas tant cet aspect-là qu'il faut mettre en avant, puisqu'en plus, c'est très largement démenti. C'est vraiment un modèle qui est amené à vraiment être évangélisé maintenant. Mais voyez surtout le côté traitement de la donnée au niveau de votre activité, au niveau de votre business. Vraiment pouvoir obtenir la bonne info au bon moment, c'est quelque chose qui est assez comment dire, primordial pour vous. Puisqu'on parle caisse enregistreuse, forcément, je fais un rapide passage sur la partie législation, puisque je sais que beaucoup d'entre vous nous contactent d'autres acteurs avec cette problématique d'avoir un système qui est conforme à la norme, qui est en règle avec la loi. Je voudrais juste faire une petite précision dessus parce qu'il y a souvent un peu confusion sur ce sujet. Beaucoup pensent que la caisse enregistreuse est obligatoire. C'est pas le cas. C'est le cas dans certains cas, mais pas systématiquement. C'est le cas pour toutes les personnes qui utilisaient déjà un système de caisse enregistreuse avant le 1er janvier 2018. Il y a une loi, la loi Sapin, la loi sur tout ce qui est financement, tout ce qui touche aux restaurateurs qui sont assujettis à la TVA, qui est passé exigeant que effectivement les systèmes devaient répondre à 3 critères. Les 3 critères, en fait, c'est très simple, c'est des critères liés à l'identification, à la sécurisation des données et à l'archivage. Donc, c'est traduit ça au niveau des éditeurs de logiciels, soit par une auto-certification, soit par une accréditation à la norme NF 525. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui beaucoup d'acteurs aujourd'hui mettent en avant cette norme. Sachez que si vous voyez un logiciel qui est accrédité par la NF 525, c'est un logiciel avec lequel vous ne craignez rien. Il n'y aura pas de notion de, il n'y aura pas d'amende, il n'y aura pas de sanctions. Voilà. Donc l'identification, ça permet simplement à prendre toutes vos données, à bien identifier que c'est une donnée d'un tel produit qui a été vendu par votre établissement à une certaine heure avec un taux de TVA qui lui est propre, etc. La sécurisation, en fait, c'est le stockage de toutes ces données-là consolidées en cloud, parce que l'obligation que vous avez pour le coup, c'est de pouvoir revenir en arrière. Vous avez le devoir en cas de contrôle, si votre établissement a plus de 3 ans, de revenir en arrière sur ces 3 années d'activité. C'est là qu'en fait l'obligation d'avoir une caisse devient plus morale que réellement légal, on va dire, puisque c'est pas forcément évident de revenir sur 3 ans avec précision quand on fait tout à la main. Donc c'est aussi l'intérêt de se munir d'un système digitalisé. Et enfin l'archivage, qui rejoint un petit peu le point que je viens de dire, qui permet vous déjà d'avoir les données consolidées, sécurisées en cloud. Si jamais, je sais pas, vous avez je touche du bois évidemment, vous avez un cambriolage ou un incident qui vous permet de ne plus avoir accès. Tout ça, ça vous permet de tout consolider et de le sécuriser
en cloud. Les autres intérêts plus opérationnels et on va dire un petit peu plus, qui vont plus vous parler sur le fait de pouvoir avoir accès à des données sous forme de dashboard, un peu comme je disais 2 slides avant, c'est de vous permettre, vous, en tant que gérant de business, d'avoir une analyse précise sur vos KPIs. Vous avez tous des problématiques qui sont différentes, je l'entends, mais de savoir, par exemple, être capable de dire que tel produit, ça fait X temps que vous le vendez moins qu'un autre, par exemple, pour vous, ça peut être des informations déterminantes pour vous dire, peut-être qu'aujourd'hui, il est nécessaire que je change ma carte, par exemple. Autre donnée, vous allez pouvoir aussi avoir des analyses un peu plus précises sur vos différents services. Je pense, par exemple, évidemment, au déjeuner le midi, au dîner le soir, mais également si vous faites des brunchs. Peut-être qu'avoir une analyse vraiment détaillée de votre activité sur chaque service va vous permettre de vous dire, OK, peut-être qu'à un moment, il va peut-être falloir que mon brunch que je fais le dimanche matin, peut-être que j'aurai aussi un intérêt à le faire le samedi. L'idée, c'est qu'en fait, vous puissiez avoir des données qui vous permettent vraiment de prendre des décisions, en fait, que vous ayez tout simplement la bonne information au bon moment pour recentrer votre offre au moment où il faut, pas agir trop tard. Et en définitive, pouvoir simplement améliorer votre business. Si vous avez d'autres cas plus concrets là-dessus, j'essaie de faire avec ce qui me vient, mais vous avez des cas vraiment concrets sur lesquels vous vous dites en quoi ça pourrait me servir moi dans mon quotidien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre juste après. En tout cas, j'avance sur la partie aussi comptable. Là aussi, c'est quelque chose où vous avez un sacré gain à avoir en termes de temps. Le fait de consolider toute la data, de pouvoir notamment avoir l'information bien enregistré et remonté, comme quoi vous avez encaissé tel produit avec tel taux de TVA et avec tel moyen de paiement. Ça nous permet, en tout cas avec un logiciel comme le nôtre, de pouvoir vous sortir un rapport comptable automatisé, ce qui vous permet déjà de ne pas avoir encore une fois cette ressaisie à faire systématique de vos rapports de TVA, de vos rapports de moyens de paiement, de l'envoyer en quelques clics à votre comptable sous format PDF, sous format Excel pour qu'il puisse retravailler les données. Ce qui va permettre, du coup, ça me permet de faire la transition avec la relation que vous avez avec votre comptable. Ça lui permet peut-être à lui de plus passer du temps à vous donner des conseils stratégiques si c'est le positionnement qu'il a. Évidemment, tous les comptables ne fonctionnent pas pareil. En tout cas, sachez que si jamais vous choisissez un outil qui vous permet de faire ce que je viens de vous expliquer, ça vous permet peut-être aussi d'orienter votre choix en termes de comptabilité vers une personne qui va pouvoir vous apporter du conseil stratégique qui est précieux. Donc ça, ne le négligez pas. Et en fin de compte, un système ouvert qui fonctionne en API, par exemple, permet des intégrations avec des logiciels comptables. Ce qui, là, pour le coup, vous simplifie la vie. Ça va surtout simplifier en réalité la vie à votre comptable. S'il y a des comptables qui nous entendent, je les salue. Mais en tout cas, avec des systèmes comme ceci, il y a la possibilité de pouvoir s'intégrer avec des logiciels. Donc, j'en ai cité quelques-uns en exemple, Sage, Cegid, Loop, Mon Expert en Gestion, etc. Pour vous donner un cas vraiment concret, je pense que c'est ce qui pourra vous parler le mieux. Je voulais parler d'un client qu'on a en plus en commun avec Agicap, donc ça tombe bien. Timothée, si tu veux dire un mot dessus après, c'est top. Street Bangkok, qui est un de nos clients du coup commun, qui est situé à Paris, qui a une offre en fait de street food thaïlandaise un peu revisitée. Donc c'est un profil sorti d'école de commerce. Qui s'appelle Norman, du coup Norman Colton, le gérant, qui lui est revenu de voyage en Thaïlande et a décidé de ramener un peu cette culture au niveau street food en France, en revisitant un petit peu les recettes. Aujourd'hui, là, il possède donc 4 établissements et un projet de 2 dark kitchens en ouverture. La notion de dark kitchen, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est en fait un établissement, c'est une espèce de labo en fait, qui ne reçoit pas de clients, mais qui sert que à gérer de la livraison, donc avec les plateformes Uber Eats, Deliveroo, etc., ou alors en propre avec des livreurs. Donc, il a une activité qui grandit assez fort. Pour lui, ce qui est très important dans son quotidien avec ses données, c'est de pouvoir justement obtenir une analyse service par service. C'est notamment ce qui a probablement pu lui faire prendre la décision de se dire, OK, par rapport à tout ce que je fais en livraison sur le midi, par exemple, peut-être que je devrais ouvrir une activité simplement dédiée à ça parce que entre ma salle et mes livraisons, c'est un petit peu compliqué de jongler entre les deux, alors qu'il y a un gros potentiel sur les deux. Donc, c'est plus la notion de je fais l'un ou l'autre, mais je fais les deux. Facilité d'utilisation. Alors, je pense notamment, ça, c'est très pratique pour les restaurants qui ont du staff qui est amené à tourner régulièrement. Je pense si vous avez des extras, par exemple, que vous devez à chaque fois reformer sur un système, le fait que ce soit très intuitif, ça, c'est un élément qui est assez important pour vous. Ça vous permet de gagner du temps sur vos formations. Et surtout, si vous avez des personnes, alors c'est le cas de Street Bangkok, qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas francophones,
ça peut aussi avoir un impact parce que vous pouvez jouer avec les couleurs, les choses comme ça. Et ça facilite vraiment la partie opérationnelle. Et enfin, la notion d'intégration. Comme je disais avec l'exemple que j'ai donné sur les logiciels comptables en API, c'est aussi quelque chose que vous pouvez étendre à d'autres scopes. Je pense à la livraison avec des intégrations directes avec Uber Eats qui vous permettent de récupérer directement les commandes que vous faites sur votre caisse enregistreuse et les consolider avec vos données en termes de résultats, de chiffre d'affaires, et de pouvoir bénéficier à l'avenir aussi de solutions intégrées, pourquoi pas comme Agicap, qu'on pourrait tout à fait imaginer intégrer directement à une solution de caisse, ce qui vous permettrait vraiment de profiter de l'expérience digitalisée dans votre gestion financière, vraiment de manière optimisée au maximum. Donc voilà côté Tiller, les quelques la vision qu'on a nous à ce niveau-là. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. En tout cas, moi, je laisse la parole à Timothée sur la partie vraiment gestion de trésor. Donc voilà, merci pour votre attention. Alors, je me permets d'intervenir, justement, c'est parfait. On est dans les temps, on est pile au milieu du webinaire. Donc, vraiment, si vous avez des questions, on y revient à la fin. Toutes les questions posées, où il y a une rubrique questions ou dans le chat, si jamais, n'hésitez pas à intervenir en live, si vous entendez quelque chose, vous avez une question par rapport à ça ou une remarque, ça peut être un commentaire. N'hésitez pas à utiliser cette partie-là, c'est interactif, nous on la voit, on l'a sous les yeux, donc voilà, on va réagir avec, et puis là on va avoir une approche un petit peu plus trésorerie, et puis voilà, toutes les questions seront traitées dans la foulée juste après, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre interrogation, que ce soit technique, opérationnelle, quoi que ce soit. Timothée? Allez, pour la suite, du coup, moi, je vais parler trésorerie. Donc, on va passer sur le slide suivant. Voilà. Donc, en fait, je vais vous donner un peu les best practices pour avoir un suivi de trésorerie sain et du coup structuré, en fait, accompagner votre croissance. Premièrement, on va parler d'automatiser son suivi de trésorerie pour en fait tout simplement vous faire gagner du temps. Donc, ça passe déjà par avoir une vision claire de ses postes de dépenses et une vision consolidée de vos comptes si toutefois vous êtes le cas d'un restaurant avec plusieurs établissements. Une vision claire de ces postes de dépenses, c'est du coup connaître quels sont vos coûts fixes, connaître quels sont vos coûts variables pour du coup pouvoir analyser des variations de prix ou anticiper des dépenses qui reviendraient de manière récurrente ou exceptionnelle. Enfin, le fait d'avoir une vision consolidée de ses comptes et du coup un suivi de trésorerie aussi par établissement, ça vous permet un peu de voir lequel performe le mieux, lequel performe un peu moins bien et du coup sur quel segment je dois capitaliser mon suivi de trésorerie. Donc nous, on suggère de le faire sur Agicap. Maintenant, je vous ai mis en dessous en lien un tableau de trésorerie du coup pour déjà vous exercer dans un premier temps sur Excel. Voilà, vous aurez accès avec la présentation après. En fait, vous aurez juste à cliquer et vous accéderez à une page pour télécharger un modèle de plan de trésorerie. Le deuxième point, ça va être de maîtriser sa trésorerie, donc la maîtriser de A à Z. Donc ça commence déjà par établir un plan de trésorerie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, avoir vraiment de la visibilité détaillée sur ses encaissements, ses décaissements, ses frais ponctuels ou alors sa TVA prévisionnelle. Le deuxième point, ça va être de maîtriser les problèmes de trésorerie. C'est pas parce que à l'instant T on a une trésorerie saine que demain on ne peut pas avoir des problèmes de trésorerie. Et en général, quand on a des problèmes de trésorerie, c'est que c'est déjà trop tard en fait pour résoudre le problème. Donc bien faire attention du coup à tout ce qui est par exemple variation des prix de la carte. Ça peut avoir un impact sur votre trésorerie. Baisser les prix d'une carte engendrerait du coup de faire plus de volume de vente. De la concurrence, analyser du coup aussi le marché si toutefois il y a un restaurant du même secteur qui se mettrait en face de vous et les imprévus. Et je pense que là, ça va vous être familier. Par exemple, l'impact d'une grève. Je sais que vous, restaurateurs, avez été très impactés par cette grève. Donc pareil, il faut bien l'anticiper. Et le dernier point, du coup, c'est raisonner par scénario. Ne pas hésiter en fait à challenger un peu vos idées, à regarder ça sur le long terme. C'est pas parce qu'on a de la trésorerie aujourd'hui pour embaucher une personne qu'on pourra la payer dans 2 mois. Donc l'idée, c'est que dès qu'on prend une décision qui aura un impact sur sa trésorerie, l'essayer d'avoir le plus de vision possible à 3 mois, 6 mois, même 1 an pour les plus grosses des décisions. Pareil, là, on va mettre
du coup un plan de trésorerie en lien que vous aurez derrière dans la presse. Donc là, typiquement, on vous a créé en fait, enfin, on vous montre un jeu de données typique en fait de nos clients restaurateurs qui utilisent Agicap. Donc comme vous pouvez le voir, on va détailler en deux parties les encaissements. Une première partie facturation client, donc ça regrouperait en fait tout ce qui est CB, cash, ticket restaurant, livreur si vous faites de la livraison, et une deuxième partie qui est par exemple facturation, enfin tout ce qui est on va dire activité B2B, donc que ce soit du traiteur ou des activités dans des entreprises. Donc là vous voyez qu'on a une maille assez fine pour du coup avoir un suivi vraiment détaillé de notre trésorerie. Pareil du côté des fournisseurs, on va retrouver du coup nos fournisseurs en matières premières qu'on pourra derrière lister, tout ce qui est en lien avec l'hygiène, les rémunérations, le loyer, la TVA, etc. Et enfin, donc ça voilà, ça c'est à quoi ressemblerait du coup votre prévisionnel. Donc hyper important du coup qu'il soit très visuel pour que du coup vous n'ayez pas à plisser les yeux pour l'analyser. Il faudrait qu'en un coup d'œil, si vous êtes précis, vous puissiez en fait voir où est-ce que vous en êtes et derrière, si vous souhaitez rentrer un peu plus dans le détail, avoir une partie plus fine. Et là, du coup, quelque chose de très 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 important dans la restauration. Votre valeur première du coup pour votre restaurant, ça va être vos marges, avoir des marges qui sont saines. Donc, on vous recommande vivement en fait de calculer vos ratios pour voir un peu l'impact qu'a par exemple le coût de vos matières premières, ce que représentent par exemple vos matières premières sur votre chiffre d'affaires, votre loyer, vos rémunérations, etc. De cette manière, je vous recommande aussi de les calculer en fait au fil de l'eau et de pas forcément attendre la fin du mois pour le faire, parce que du coup, s'il y a un petit problème, ça vous permet de l'anticiper, de prendre la meilleure décision en temps voulu. Un point très très important auquel on n'a pas forcément envie de se confronter, mais on sera confronté un jour ou l'autre, ça va être en fait de bien communiquer avec vos partenaires financiers. Ça peut être votre banque, ça peut être vos investisseurs. Il est hyper important de leur proposer un support clair où l'information est listée de manière très concrète. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de blabla, il faut juste aller à l'essentiel. Je pense du coup à votre solde de trésorerie prévisionnelle, tous vos ratios. Ça peut vraiment créer, eux déjà les rassurer et leur montrer que voilà, vous êtes pro, vous avez de la vision sur votre trésorerie, vous savez où est-ce que vous allez, et pour notamment appuyer un plan de financement pour une ouverture d'un nouveau restaurant ou négocier un taux d'intérêt préférentiel, c'est quelque chose, c'est des bonnes pratiques à mettre en place. Ça peut du coup vous apporter beaucoup. Donc là, voilà, ça sur nous, c'est le type de reporting qu'on recommande de faire. Donc ça, c'est des reportings faits sur Agicap. Mais l'idée, c'est d'avoir un camembert qui regroupe nos principaux postes de décaissement et du coup de la visibilité sur l'évolution de ces flux à horizon 1 mois, 3 mois, 6 mois. Là, on va rentrer un peu plus dans le concret en présentant du coup deux clients à nous. Donc le premier, Père et Fiche, qui, pareil que Street Bangkok, un profil un peu similaire, jeune diplômé d'école de commerce qui souhaite entreprendre dans la partie restauration proposant des burgers gourmets à base de poisson. Eux, ils n'avaient pas forcément une formation financière, ils n'avaient pas du tout le temps de mettre en place un tableau Excel parce qu'ils travaillaient dans leur restaurant, ils devaient s'occuper de toute la partie communication. Et du coup, pour eux, c'était essentiel de pouvoir suivre en fait en direct leur performance versus leur objectif, et du coup pour dégager une trésorerie pour créer un second restaurant. Là, ils sont en train du coup de créer leur second restaurant, et du coup la partie scénario aussi leur a permis de se rassurer, de voir l'impact qu'aurait du coup cette ouverture et d'appuyer du coup leur plan de développement auprès de leur banquier. Pareil, deuxième cas client, le groupe Colibri qui, pour le coup, là, fait écho à de la restauration un peu plus traditionnelle, mais avec une complexité dans le nombre d'établissements. Eux, ils vont avoir 23 structures à gérer. Donc là, ça revient sur le premier point que j'ai évoqué sur la consolidation des informations, la consolidation de votre trésorerie pour avoir du coup un suivi au niveau du groupe, mais aussi un suivi par entité. Et du coup automatiser ce suivi pour gagner du temps au maximum, parce que plus on a le nombre d'entités, plus du coup le temps qu'on passe à suivre sa trésorerie prend du temps, et du coup avoir un prévisionnel pour anticiper les périodes de trésorerie un peu plus difficiles.
Voilà. Du coup, je me permets d'intervenir aussi. On va juste faire un tout petit point très rapide sur les deux solutions, Tiller comme Agicap, pour que ça soit assez clair aussi de votre côté, ce que sont capables de vous apporter chaque solution. On va faire un petit tour très rapide, hein, 1 minute maximum chacun. Si je sais qu'il y a plein de choses à dire, mais il faut aller vite. Parce qu'après voilà, on va garder un peu de temps pour échanger aussi avec tout le monde s'il y a des questions. Donc je vous invite tous évidemment à préparer vos questions, on va les noter, on va les traiter dans la foulée. Puis voilà, en attendant, je vous laisse chacun votre tour présenter un petit peu votre solution. Alexis, tu peux rapidement nous parler de Tiller, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, merci Timothée pour ces infos, parce que même moi, j'en ai appris. Donc, très cool. Alors, concernant Tiller, ce qu'on propose, nous, en termes d'offres, c'est assez simple. En fait, nous, on a vraiment la vocation à être un écosystème proposant une suite d'outils pour les restaurateurs, dans lequel il y a effectivement une partie opérationnelle. Donc, c'est l'application Tiller dont j'ai parlé, qui est la caisse enregistreuse, hein, tout simplement, reliée au back-office. Donc, c'est là, en fait, que les données que vous saisissez sur votre caisse remontent et vous permettent de faire des interprétations, de prendre les décisions stratégiques pour votre établissement. Le côté intégration, où on va pouvoir effectivement vous connecter aux différents acteurs que vous utilisez peut-être déjà et à d'autres effectivement avec qui on étudie des partenariats et éventuellement des intégrations. Et enfin, le côté croissance, alors là, c'est un petit peu plus large puisque on a vocation, nous, à plus simplement à être une caisse enregistreuse pour vous, mais vraiment être une suite d'outils améliorés, proposant bientôt le paiement. On sera en mesure de vous proposer un terminal pour directement prendre vos paiements carte bancaire, etc. Vous aider également sur tout ce qui est gestion de vos stocks de manière plus approfondie, de fiches recettes, pour que vous puissiez également ajouter à ce côté analyse des revenus, une analyse vraiment poussée des coûts. L'idée, c'est que vous ayez vraiment un outil central qui vous permette de tout piloter très facilement grâce à cette suite. Voilà. Parfait. Agicap, du coup, très rapidement en 3 points. Donc nous, on est un outil de gestion de trésorerie et du coup de prévisionnel. Le premier point, ça serait de gagner en visibilité en fait sur votre trésorerie, anticiper votre atterrissage à 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Le deuxième point, ça serait d'automatiser votre suivi de trésorerie. L'idée, en fait, c'est de pas avoir un plan figé comme on pourrait le faire sur Excel, mais d'avoir un plan de trésorerie, vivant. Et pour ça, en fait, on va synchroniser directement vos comptes bancaires à Agicap. De cette manière, tous vos flux vont remonter de manière automatique et quotidienne. Et derrière, grâce à notre algorithme, ils vont venir se catégoriser dans votre tableau de trésorerie. Donc, en fait, vous avez un suivi de trésorerie optimal et à moindre effort. Et le dernier point, ça va être la partie qui est très importante pour vous, qui est la partie du coup aide à la décision. Grâce à Agicap, vous allez pouvoir modéliser vos prises de décision, vos hypothèses par le biais de scénarios. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe si j'ouvre un nouveau restaurant? Qu'est-ce qui se passe si on annonce 3 semaines de grève sur Paris? Ou qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, j'embauche 6 nouvelles personnes? Et enfin, il va Merci y les avoir... Lyonnais pour les. Comment? Je dis merci les Lyonnais pour les grèves à Paris. Il faut venir à Lyon. Petit clin d'œil. Exactement. Et la dernière partie, du coup, qui est plus la partie, on va dire, reporting, où voilà, en 2 clics, Agicap vous permet d'avoir vos reporting tout beau, tout propre, prêt à communiquer pour des invests ou des banquiers et leur communiquer, du coup, tous vos ratios, etc. Ok, merci. Merci messieurs, c'était hyper clair et dans les temps parfaitement sur la description, c'est top. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, que ce soit des questions sur les solutions, comme des questions sur les bonnes pratiques, des astuces, des tips, tout ce genre de choses-là. Du coup, je vais me permettre de résumer rapidement les grands points. Vous me dites hein, si je me trompe. Mais je pense que d'un point de vue restaurateur, la valeur ajoutée de l'utilisation d'outils ou de l'organisation autour de la gestion de caisse et de la trésorerie, la vraie valeur sera dans le gain de temps et la fiabilité des outils, dans le sens où je pense que le gros point, ça va être l'analyse des données. Il faut se procurer des données fiables. Il faut pas perdre du temps à les saisir. On maximise voilà le risque d'erreur et puis voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, surtout quand on a un restaurant à faire tourner. Donc voilà, pensez bien à automatiser au maximum pour donner de la fiabilité en fait à toute votre analyse, hein, vraiment. Et puis derrière, voilà, pensez rigueur, pensez croissance, projetez-vous toujours plus loin. Votre banquier vous demandera des comptes rigoureux, mais faites-le aussi pour vous, dans le sens où vraiment un suivi sain, je pense, ça passe par des choses vraiment très claires, très organisées, fiables et régulières.
Voilà, je vois qu'on a une question. Pouvez-vous nous parler un peu plus des scénarios prédéfinis par défaut ou la personnalisation? Marina, si c'est une question pour Agicap, j'imagine, avec les scénarios. Voilà. Je Bien sûr, s'il te plaît. Alors, la partie scénario, c'est ça qui est super intéressant. Déjà, Agicap, c'est un outil 100% personnalisable. Donc, nous, on n'adapte pas en fait un cadre qui, voilà, vous êtes dans la restauration, on vous met un Agicap restauration. Même si on est dans la restauration, on a tous notre suivi de trésorerie personnelle avec nos problématiques personnelles. Du coup, bien entendu que la partie scénario, elle sera 100% personnalisable. On peut très bien se dire, bah mince, j'ai mon four qui a cassé. Est-ce que je peux prendre m'acheter un nouveau four ce mois-ci, ou est-ce que je peux embaucher une nouvelle personne? C'est vraiment la libre cours, bah, du coup, à votre imagination et à votre contexte. Et vous pouvez créer autant de scénarios que vous voulez et les scénarios que vous souhaitez. Ok, on espère Marina que c'était assez clair, merci. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions, c'est le moment. Le webinaire touche à sa fin, on est dans les timings, on ne va pas prendre trop de temps à tout le monde non plus. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait une question de Valentin. Je ne sais pas si elle a été vue. J'y ai répondu pendant la présentation de Timothée. J'ai pas pu résister. Excusez-moi. Valentin qui demandait est-ce que le comptable a accès directement à l'outil? Donc, supposez l'outil de gestion Tiller. C'est le cas. Vous pouvez tout à fait. J'ai répondu là par écrit. Je ne sais pas si tout le monde a accès, mais en tout cas, ma réponse à Valentin était la suivante. C'est tout à fait possible de créer un accès au back-office pour l'expert comptable, qui lui donne bien sûr un accès uniquement aux informations qui le concernent, à savoir, alors je crois qu'il y a quelques données de chiffre d'affaires, mais c'est surtout au niveau des rapports comptables que c'est intéressant pour lui. Soit l'envoi peut être fait directement par le gérant depuis le back-office vers l'adresse mail du comptable, soit évidemment le comptable peut venir récupérer tout ça lui-même avec un accès qui lui est propre. Voilà. Ok, d'accord. Bon, écoute, en tout cas, Valentin, j'espère que ça répond à ta question. Garel, Elodie, super clair. Le prix d'un logiciel est-il dégressif? Alors, j'imagine, je peux vous laisser chacun répondre. Eh ben, je t'en prie, Timothée, à toi l'honneur. Ok. Par dégressif, j'imagine que vous faites référence à est-ce que plus j'ai de restaurants, le prix de mon logiciel Agicap me coûtera moins cher. Alors oui, c'est le cas. L'idée, c'est voilà, de réfléchir avec vous aussi, de déterminer un prix ensemble qui soit juste pour vous. Et du coup, le prix sera dégressif. Plus vous avez de restaurants, moins le coût de votre abonnement par unité reviendra cher. Ok, très bien. Alexis, du coup, de ton côté? Ouais, alors du coup, Elodie confirme que c'était bien une question pour Agicap, mais j'en profite également. Au niveau logiciel Tiller, en fait, nous, on a effectivement un abonnement qui correspond à, c'est un abonnement par point de caisse, pas par point de vente, hein. Enfin, vous avez aussi par point de vente, mais là où ça va être dégressif, c'est dans le même point de vente quand vous avez plusieurs caisses ou plusieurs iPad mini pour la prise de commande en salle ou des choses comme ça, en fait. Ça marche vraiment comme un abonnement mobile. Vous avez une tablette égale une licence. Et si c'est dans le même établissement, c'est dégressif. Voilà. Ok, très clair. Je vois que le temps passe, on est un petit peu plus long que prévu. Je vois plus de questions. Ce qu'on va faire, voilà, c'est que je pense qu'on va en arrêter là pour cette présentation. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup Timothée. Merci à vous. C'était hyper clair. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez tous eu les réponses à vos interrogations. Vous allez recevoir un mail avec le contact mail direct, que ce soit celui d'Alexis ou de Timothée. N'hésitez pas à leur pousser un petit mail, ils seront très contents de vous répondre. Voilà, c'est leur spécialité, donc c'est vraiment l'occasion. Je ne sais pas si vous l'aurez ailleurs. Posez toutes les questions que vous avez pour vous comparer, savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Donc n'hésitez pas, ils seront ravis de vous répondre. Ouais, je confirme, voilà. Avec grand plaisir. N'hésitez pas. Parfait. N'hésitez pas, ouais. Bah écoutez, merci à tous, merci d'être venus. Et puis voilà, on est tous disponibles pour des questions, tous très ouverts. Et puis on vous souhaite bon courage pour le service de ce soir, pour ceux qui en ont un. Bon rush. Les barman, s'il y a des after-work le jeudi, c'est pour vous. Bon courage. Merci à tous en tout cas. Merci à tous.